23 ans après le tournage, que reste-t-il des décors du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ? C'est nous! Silence derrière, merci. Eh bien, je me suis rendu au Maroc, oui, parce que c'est ici qu'une grosse partie du film a été tournée en 2001. C'est quoi, c'est une tenue de Romain, ça ? Ça y est, on y est, c'est l'envers du décor. C'est donc ici qu'ils ont construit cette fameuse allée avec plein de statues. Waouh! Prince of Persia, Gladiator, Game of Thrones, il reste des centaines de décors ici. On pensait vraiment que c'était des vrais. C'est comme dans le film, regardez. Et ce que j'adore, c'est que voilà, tout est... Certains sont même abandonnés. Oh ouais. Alors, pourquoi tous ces décors sont toujours là, perdus dans le désert ? Bienvenue dans les coulisses d'un tournage pharaonique. Un ancien poème égyptien dit « Cyberghost VPN, protecteur impétueux et fiable, tu es comme notre reine, la source de notre sécurité. » Cette vidéo est bien entendu sponsorisée par Cyberghost VPN. Et oui, parce que pas de partenariat, pas de voyage, pas de vidéo tout simplement. Je me trouve actuellement derrière les décors du palais de César là. Ils sont quand même en mauvais état. Cyberghost VPN, c'est le leader des VPN en France. Un VPN, c'est quoi ? C'est un réseau privé virtuel. Le VPN sert à protéger votre connexion internet où que vous soyez. Hôtel, restaurant, désert. Votre IP est cachée et vos données sont cryptées. C'est comme si vous étiez invisible. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus, on me voit plus. Où que vous soyez dans le monde, toutes vos données seront protégées. C'est pour ça que j'ai choisi Cyberghost VPN. Et je ne suis pas le seul puisque nous sommes aujourd'hui plus de 38 millions d'utilisateurs. Avec un abonnement à Cyberghost VPN, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Et le logiciel est disponible sur toutes les plateformes comme iOS, Android ou Windows. C'est pas pour rien que l'application est notée 4,8 sur 5 avec plus de 13 000 avis sur Trustpilot. En un clic, vous pouvez vous géolocaliser de partout dans le monde. Avec ça, vous pourrez débloquer du contenu géocalisé, comme par exemple le catalogue de Netflix. Vous aurez enfin accès au contenu d'autres pays. En utilisant mon lien en description, vous pouvez bénéficier jusqu'à 83% de réduction, soit 2,03 € plus 4 mois offerts. Si vous n'êtes pas content, ils ont un SAV disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Bon, et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous avez 45 jours pour demander un remboursement. D'accord. Merci, Cyberghost. Retrouvez mon lien en description. Mettons les caméras n'importe où et voyons ce qui se passe. Astérix et Obélix Mission Cléopâtre fait partie des plus gros succès français. En Europe, le film a quand même enregistré plus de 21 millions d'entrées. En euros ou en francs, c'est le plus gros budget de l'histoire du cinéma français, 45 millions d'euros. Le film raconte l'histoire d'irréductibles Gaulois venus en aide à un architecte égyptien qui doit construire pour Cléopâtre un palais en seulement 3 mois. 3 mois. 3 mois. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici. Sur tout ce terrain. De là à de là. La mission semble irréelle et pourtant pour le film, le palais a réellement été fabriqué en partie dans le désert et ça en quelques semaines. Maintenant, qu'en reste-t-il 23 ans après ? C'est justement la question à laquelle nous allons essayer de répondre. On a repéré des dizaines d'endroits à aller voir. Certains semblent abandonnés, d'autres ne le sont pas. Et là, tu as une catapulte seule, au milieu de rien. Regarde, juste là. On dirait pas la tête de Sphinx, celle sur laquelle Obélix monte dans le film. Il ne reste plus qu'une chose, y aller. Oh la chaleur, mec. Bienvenue à Ouarzazate. Même l'aéroport est dans le désert, regarde. Ouarzazate, c'est la capitale du film, ici au Maroc.
Des centaines de tournages ont eu lieu et aujourd'hui il reste encore des décors un peu partout. On s'enfonce en fait dans le désert et on a repéré plusieurs décors de films qu'on ne connaît pas et qui semblent en fait abandonnés. Il y en a un en face de nous, je sais pas si vous allez le voir, c'est là-bas, il est derrière la dune. De ce que j'ai pu comprendre ici, aucune loi interdit le fait de laisser les décors d'un film après le tournage. Il y a l'air d'avoir un faux village, je reconnais pas l'architecture. Et avec un immense palais juste derrière, on va se rapprocher. Dimitri est derrière là, avec le 4x4. On va essayer de voir si on peut. Je pense que je vois une route là-bas qui a l'air de monter. C'est incroyable, hein. C'est dommage, hein, c'est dans un état. Regarde la taille des portes. Et là donc il y a tout le village qu'en fait, hein, c'était un souk. Et là on est derrière le palais. C'est dingue parce qu'on dirait presque un vrai village. Il y a des ruelles qui partent dans tous les sens. Après avoir descendu l'une d'entre elles, je me retrouve sur une petite place avec un lavoir. Et écrasé sur l'un des murs d'enceinte, un boulet de canon, seul vestige d'une probable bataille. Bien entendu, on ne peut pas rentrer à l'intérieur des bâtiments puisque tout est faux. Regardez ça. Incroyable. Les décors rappellent l'ancienne Jérusalem, rien à voir avec Astérix et Obélix du coup. Alors, à quoi ont-ils pu servir? Eh bien, grâce à une recherche par image, j'ai pu retrouver l'origine de cet endroit. Ce sont les restes du studio de Tifoult, construit par des producteurs italiens en 1994, pour le film Salomon. L'histoire raconte la vie de Salomon, fils du roi David, tiré de la Bible. En 1997, après le tournage, les Italiens ont tout laissé comme ça et sont partis. Et ça aurait servi apparemment pour d'autres films. Après, j'ai cru comprendre Spartacus. Rien de sûr. Regardez ça. Regardez ça. Oh, ça tient sur rien. On est monté et de l'autre côté, ça tombait sec. Ah, incroyable. Bon, on va continuer à chercher des décors. On s'est rendu à l'endroit où était censée être la fausse tête de Sphinx, la fameuse scène où ils se rendent aux pyramides de Gizeh. Oh, que c'est beau! Descends, tu es ridicule! Oh, vous êtes tout petit en bas! Mais ne dis pas n'importe quoi! Descends de ce sphinx! Bon, en réalité, tout a été tourné ici, au Maroc. Les pyramides, elles, ont été rajoutées numériquement par ordinateur. Et la tête de Sphinx avait été reproduite pour qu'Obélix puisse grimper dessus. Malheureusement, il ne restait plus rien, mais pour en être bien sûr, on a décidé de demander au studio Atlas, ce même studio où se trouve une partie du palais de César. Alors on va faire un vidéo pour vous, avec ça. Vous voyez, la tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Ils sont liés par les liens capillaires. Oui, c'est notre culture. Ça le fait? Une jolie caniche. Voilà. Ah, c'est très bon. C'est vraiment incroyable qu'il reste autant de décors encore aujourd'hui. Regarde, juste à côté, t'as les fameux piliers. Hein. Ah mon fils, c'est ridicule de se battre. Associons-nous et finissons la construction ensemble. Le lion ne s'associe pas avec le cafard! Et donc toi, ici Omar, tu es guide? Oui. Vous dites tu parles un petit peu français, excusez-moi. Un petit peu, tu rigoles ou quoi? Tu parles bien français quand même. Mais tu penses qu'ils ont vraiment tourné ici? Ils les ont mis avec des gruands? Jamel Debbouze et... Jamel Debbouze et Gérard, bravo. Vraiment. Putain, c'est risqué quand même, parce qu'elles font combien quand même? Elles font 10 mètres, hein? Je sais pas. Nous, avec une technologie qui s'appelle Convert. Ouais. D'accord. Oui. De toute façon, avec le CGI, maintenant tu fais tout aujourd'hui. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les piliers n'étaient pas peints de cette façon-là pour le film. Là, je pense qu'ils viennent de les repeindre, donc pour le prochain film qui va être tourné d'ici quelques mois. C'est vrai qu'on se rend pas compte à la caméra, mais c'est immense. Et ça, c'est ce qui doit rester de la forêt de Panoramix. Ah, c'est des faux palmiers, regardez ça. Putain, de loin, je pensais vraiment que c'était des vrais. Et après, ils mettent les tiges de palmiers. C'est génial. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Et juste là, un petit géranium.
Quelqu'un voit le petit géranium? Regardez ça. C'est dingue, cette boîte de sardines. C'est peut-être Gérard Depardieu qui a mangé ses sardines le jour du tournage. Par contre, c'est dans un sale état, là. Oh, ça fait de la peine. Et tu disais qu'ils vont utiliser les décors bientôt pour un autre film, là? Oui, notre film. Il s'appelle Ramses II. Ça, c'est un film pour les États-Unis, les Américains. Mais le premier film qui est tourné, c'est ça, Astérix Obélix. Eh oui, Astérix Obélix, ouais. Exactement. Avec la fameuse allée pleine de statues. Après Astérix Obélix, nous avons la momie, nous avons Toutankhamon, nous avons Moïse, nous avons le retour de la momie après. Beaucoup de films. Nous avons aussi des publicités. J'avais une question, tu sais, la tête de Sphinx, parce qu'ils ont reproduit une tête de Sphinx pour le film Astérix Obélix. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette tête? La tête du Sphinx. Ouais, elle a été détruite en fait. Oui. Ah merde, c'est dommage. Ouais. Il y a beaucoup de décors qui ont été détruits en fait. Parce qu'on ne peut pas tout garder. Nous avons 300 films qui sont tournés. 300 films. Bon, la tête de Sphinx n'y est plus, mais il reste encore plein d'autres décors qui ont servi pour le film, comme les catapultes. Et ouais, c'est dommage. Ouais. Celle-là, elle est quand même en mauvais état. Ouais. Et on voit l'état des corps. Oh la vache, ça s'effrite. Tu m'emmènes où là? Waouh. Astérix Obélix. Mais ça me dit rien, ça, dans Astérix Obélix. Mission Cléopâtre? Mission Cléopâtre. C'est ça, c'est comme le premier palais pour Monica Bellucci. Moi, je reconnais pas. Ou alors c'est qui? Jamais l'église, c'est exactement. Jamais l'église. Mais il tourne comme ça. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Bon, effectivement, on a du mal à reconnaître, je vous l'accorde. Mais c'est bien là que plusieurs scènes du film ont été tournées. D'ailleurs, il en reste encore quelques traces. Regardez, comme les sculptures des pharaons tout en haut des piliers. En 23 ans, il y a eu énormément de transformations, puisque d'autres films ont été tournés ici, comme Toutankhamon ou La Momie. Ah, ils ont changé en fait, d'accord, ils ont peut-être repeint, ils ont d'accord, ok. Les accessoires, ça change un petit peu. C'est pour ça que je reconnais pas, ok. Mais le plat, c'est le mec. Bien évidemment, la cage des crocodiles n'existe plus. Aujourd'hui, elle a été retirée. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais que la scène où l'on voit le magno descendre dans la cage des crocodiles fait référence en réalité au film Jurassic Park? Il est où le magno? Et des références à Jurassic Park, il y en a d'autres. Regardez, quand Astérix est poursuivi par un char romain, il se sert d'un miroir comme rétroviseur. Eh bien, cette scène fait quand même étrangement penser à la course en Jeep avec le T-Rex, tu trouves pas? C'est vraiment une visite impressionnante pour voir l'envers du décor. Faut le dire, hein, c'est incroyablement bien fait. Regardez ça. Par contre, je vois pas dans quel film c'était. Et là, ah ouais, on le voit bien que c'est du Cypror. Là, si je dis pas de bêtises, il me semble que une scène de Gladiator a été tournée juste là. Et là, bon, on a le premier palais de Cléopâtre. Ouf. Incroyable, ça je pense que vous allez reconnaître, c'est sûr même. C'est le marché des esclaves qui a servi pour plusieurs films. Polyester et le fibre. C'est du matériel très très simple. Les jeunes de Ouarzazate, les artistes. Et pas cher du coup, c'est pour ça que beaucoup viennent ici du coup. Exactement, parce que ici, le Maroc en général, c'est moins cher. Si vous voulez par exemple faire un fer ou Égypte, la France aussi, c'est trop cher. Ouais. C'est pour ça que nous avons des sociétés françaises qui viennent ici. Et oui, oui, oui. Exactement, comme Gaumont, Pâté, ils viennent ici parce que ici c'est moins cher. Les hôtels c'est moins cher, les figurants c'est moins cher, les taxis c'est moins cher. C'est pour ça que nous avons beaucoup de sociétés internationales qui viennent ici pour faire des films. Ouais, mais la problématique aujourd'hui, il va en avoir de moins en moins parce que tu as vu, les films sont faits tout en studio, tout en 3D aujourd'hui. Bah, maintenant, nous avons l'écran vert, oui, l'écran rouge, nous avons AI aussi. Parce que là, est-ce que tu sais, le dernier film qui a été tourné ici, le dernier c'est le Gladiator. Oh, le Gladiator. Le dernier. Le 2. Le 2. Oh, là, on arrive vraiment à l'arrière. Ah ouais. Ah oui. Ok. Ça, c'est la derrière des décors. Là, je suis juste derrière un autre décor du film Astérix et Obélix. On va aller voir. Encore une fois, je me retrouve face à un décor que je ne reconnais pas. J'ai aucune idée de quelle scène a été tournée ici et si ça a vraiment servi pour le film. D'accord, donc tu confirmes que c'est bien Astérix Obélix, parce que j'ai pas reconnu. Hein. Au fait, est-ce que tu savais qu'un message avait été caché parmi les hiéroglyphes du décor? Alors j'ai pas trouvé l'endroit exact où a été écrit ce message. Il est possible que le décor en question n'existe plus, mais le message en tout cas voulait dire « Celui qui est capable de lire ça est forcément un égyptologue ». J'adore.
Et c'est vrai qu'il y a une multitude d'anecdotes, de messages cachés dans ce film, des références à Star Wars. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. À des œuvres d'art aussi, comme le célèbre tableau Le radeau de la Méduse. Je suis médusé. On peut dire que Alain Chabat, le réalisateur, s'est fait plaisir sur ce tournage. Et c'est peut-être de là d'où vient le succès du film. Si vous voulez venir donc ici voir les décors, franchement, n'hésitez pas et demandez à l'accueil, Omar. Merci. Il se fera un plaisir de vous montrer tout ça et de raconter toute l'histoire cinématographique de son pays. Merci, monsieur. Vous êtes très gentil, les Français toujours comme ça, les sourires. Au studio Atlas, il y a des centaines d'autres décors. Je ne pourrai pas tous vous les montrer, mais il y a par exemple le bus de la série Prison Break. C'est dingue parce qu'il a pas bougé depuis. Hein. Il est resté dans son jus. Hein. Ça rappelle tellement de souvenirs. Je savais même pas qu'il était là ici à Ouarzazate. Génial. On peut aussi trouver les décors de Aladdin avec Will Smith ou Prince of Persia. Et pour les fans de la série Game of Thrones, sachez qu'il reste aussi des décors cachés au milieu de rien. Juste en face, regarde. Tu vois quelque chose ? Regardez, on y est. Les décors de Game of Thrones. Il reste encore des tours de siège. Là, il y en a une qui a explosé. On a un bélier un peu style médiéval. Tu me dis, c'était quoi la cité Game of Thrones, la cité de Mérine, de la saison 2. C'est génial. Et à l'intérieur, plein d'autres films ont été tournés. Aladdin 2, Prince of Persia, Gladiator, Kingdom of Heaven. Alors oui, à la base, ce décor a été construit pour le film Kingdom of Heaven en 2004. Le film raconte l'aventure extraordinaire des croisades. Et ça, qu'est-ce que c'est ça ? C'est les boulets de canon, ça. Il y en a un peu de partout. C'est vrai, non? C'est des vrais boulets de canon? Que des plâtres possible. D'accord, que du plâtre, ok. On va rentrer à l'intérieur. Waouh! Oh, les décors sont immenses. Hein. Ah d'accord, les pierres sont faites comme ça. J'ai vraiment cru que c'était des vraies pierres hein, de base. Hein. Certains d'entre vous doivent connaître le jeu Age of Mythology. J'ai l'impression d'y être. Je suis en plein dedans. Ah oui, incroyable. Ah j'adore. Aladdin avec Will Smith, très bon. Ah oui, très bon film, ouais. Très bon. C'est complètement dingue. Et je ne savais même pas que la série Viking avait été tournée ici, à Ouarzazate. Ouais, c'était juste ici. Ah oui, vous allez voir, attendez. Déjà, on va passer par un couloir. Putain, mais c'est tellement bien fait, c'est réaliste. Et regardez, là, on a l'envers du décor, avec tout le maintien en bois, en ferraille. Et là, donc du coup, la fameuse place avec Daenerys et le dragon. Là on a la grande catapulte. On en a une aussi qui est perdue là-bas dans le désert. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est une catapulte. Hein. Et donc là, on arrive à l'arène. Regardez. Alors je sais pas vraiment pour quel film cette arène a servi. Peut-être une série locale, je ne sais pas. En tout cas, j'ai adoré explorer tous ces décors. Si vous êtes de passage à Ouarzazate, arrêtez-vous et passez le bonjour à Omar de ma part. Merci beaucoup Joe Urbex, vous êtes le meilleur, merci à vous. Bon allez, on est parti. Pour d'autres décors. Attends, les mecs ils sont combien dans la voiture? Regarde. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y'a pas une tête dans le coffre? 9. Arrête. On vient d'arriver à Aïd Ben Haddou, qui est juste là-bas. Aïd Ben Haddou, c'est un vieux village où il ne vit plus que quelques familles. C'est cannabis ça? Ouais. Imhotep. Vous avez sûrement reconnu puisque ça a servi comme décor pour plusieurs films, comme Gladiator ou Game of Thrones. Et apparemment, il y aurait eu aussi des scènes de tournée pour Astérix et Obélix, comme à l'Oasis de Fint, où ils avaient installé les Romains. J'ai été surpris du nombre de décors qu'on peut encore trouver ici, au Maroc. C'est vraiment impressionnant. Si je devais résumer ce road trip avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où j'en avais le plus besoin,
Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a failli mourir là-bas. Tellement bêtement. Ce sont des nomades qui nous ont sauvé la vie au milieu du désert. Ceux qui ont suivi notre aventure en direct sur Instagram savent de quoi je parle. La vidéo complète est déjà disponible sur la chaîne de Ectodim. Dans la prochaine vidéo, partez avec nous sur les traces d'un film qui est considéré comme l'un des plus grands films d'horreur des années 2000. Il y a encore du faux sang dessus sur le frigo à l'intérieur et tout quoi. Incroyable. C'est glauque. Tous les décors qui ont été donc fabriqués, utilisés pour le tournage, sont toujours ici, toujours depuis toutes ces années. Juste derrière moi, la carcasse d'un petit village totalement fantomatique, totalement vide aujourd'hui. Cette vidéo, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs semaines de recherche. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et n'oubliez pas, avec le lien en description, vous bénéficiez de 4 mois offerts et 83% de réduction.